Le débat autour d'une éventuelle révision de la Constitution continue de diviser la scène politique en RDC. Samedi 7 mars, lors d'un café politique devant les militants de l'UDPS, le parti au pouvoir, son secrétaire général Augustin Kabouya a voulu rassurer la base en déclarant « Soyez calmes, nous allons toucher à la Constitution ». Une déclaration qui intervient 3 jours après la prise de position du deuxième vice-président du Sénat, Bahati Lukwebo, farouchement opposé à toute initiative visant à modifier la loi fondamentale au sein de l'Union sacrée. Depuis, il fait face à une motion de défiance. Pour Trésor Kibangula, responsable du pilier politique à Ebouteli, ce débat n'a rien de surprenant. Il était déjà latent l'année dernière avant d'être éclipsé par le conflit dans l'est du pays. On l'écoute. Que le débat sur la Constitution, la réforme de la Constitution reprenne, c'est pas une surprise parce que depuis 1 an et demi, les débats étaient déjà sur la place publique. En 2025, on devait avoir même une commission pour réfléchir sur la question. Ce débat a été suspendu parce qu'il y a eu la dégradation de la situation sécuritaire à l'Est et on savait déjà à l'époque que la question de la réforme ne faisait pas l'unanimité au sein même de la famille politique du chef de l'État. Qu'aujourd'hui, comme le débat revient à l'occasion de ces 20 ans d'anniversaire de la Constitution, donc c'est pas vraiment une surprise que certaines voix commencent à s'élever pour se positionner. Quelle portée politique peut-on attribuer à la sortie médiatique de Bahati Lukwebo, qui s'est ouvertement opposé aux velléités de changement de la Constitution portées par une partie de l'Union sacrée? Et je pense qu'il y a une portée symbolique quand même très forte, parce que c'est très très rare de voir aujourd'hui des politiques s'assumer, donner clairement leur position. C'est vrai que lorsqu'on discute avec certains cadres de la majorité présidentielle en privé, beaucoup reconnaissent que le problème c'est pas les textes. Et aujourd'hui, si on pousse vers de changements de certaines dispositions de la Constitution, ça se dessine plutôt pour des intérêts d'individus que de fonctionnement des institutions. Donc, c'est positionné comme ça, c'est un acte courageux par les temps qui courent aujourd'hui en République démocratique du Congo.